C'est presque une vidéo favori en fin de compte. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo lifestyle. On va parler un petit peu de tout aujourd'hui. Il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a du miam miam, il y a... quoi? Il y a de la série. Il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a du miam miam, il y a de la série. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon programme. En sachant que cette vidéo est la dernière de, pas de l'année, mais de l'été, on va dire, puisque je vais faire, comme je fais habituellement, une pause estivale. Il n'y aura plus de vidéos YouTube jusqu'à... On verra, selon mon humeur de rentrée, j'imagine pas avant mi-septembre, voire fin septembre. Ça va dépendre, encore une fois, de la rentrée, parce qu'à chaque fois qu'on rentre de vacances, la rentrée démarre sur les chapeaux de roue, les machins, les trucs, les appartements d'une des filles à un tel endroit, un appartement d'une des filles dans un tel endroit, les machins, la reprise du travail, tout ça, tout ça, tout ça. Donc on verra quand est-ce que je vais revenir, entre mi-septembre et fin septembre. En attendant, n'hésitez pas à aller checker, si vous ne les avez pas vues, mes anciennes vidéos, parce que j'imagine sur toutes les vidéos que j'ai postées, il y en a forcément que vous n'avez pas vu. Donc en attendant mon retour, je vous invite à aller regarder les anciennes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en intro? Petit, ouais, j'aime bien vous le dire parce que c'est ma façon aussi à moi de vous remercier. C'est pas forcément pour dire à chaque fois tant d'abonnés, nanana, c'est pas forcément l'idée. Mais on a dépassé les 37 000 abonnés. Là aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne, on est à 37 358 abonnés. Et je dis on, et c'est pour ça que je vous en parle parce que, encore une fois, c'est grâce à vous. Et à chaque fois que je donne le nombre d'abonnés, c'est encore une fois, c'est pas pour dire tatiti ta, parce que voilà, 37 000 abonnés, ça veut rien dire par rapport à des gros youtubeurs, mais ça veut dire quand même beaucoup par rapport à tout l'historique de la chaîne et puis par rapport à tout ce qui nous relie entre vous et moi, hein, vous savez. Et donc c'est ma façon de vous remercier parce qu'encore une fois, quand je dis 37 358, pour moi c'est bien plus qu'un chiffre puisque c'est derrière ça, je suis consciente que c'est des hommes, des femmes, plus des femmes sur ma chaîne, mais voilà, des yeux, des mains, des veines, du sang, des cerveaux. je visualise, même si c'est compliqué parce que 37 000 personnes, je trouve ça dingue, mais je sais très bien que c'est une plus une plus une plus une, et moi je trouve ça complètement fou, complètement dingue, et voilà, j'ai envie de vous dire 37 358 fois merci d'être là, de vous abonner, d'être fidèle, de tout ça, et moi j'ai besoin de vous dire merci. Que voulez-vous, c'est parce qu'encore une fois, si vous n'étiez pas là, je serais pas là non plus derrière ma caméra, enfin en tout cas ça aurait beaucoup moins de saveur, j'avoue, que si on était 10, enfin ouais, oui, si on était 10, c'est quand même mieux d'être plus de 37 000 quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, gros cœur comme ça, merci. Voilà. Delphine toujours très à l'aise pour dire des trucs comme ça. Je vous mettrai des chapitres dans la vidéo, donc vous pouvez avancer là où ça vous dit, si vous voulez passer des rubriques, des sujets, etc. Vous avez tout le sommaire sous cette vidéo. Cette intro étant terminée, nous allons commencer par la rubrique mode. J'ai pas mal de choses à vous partager dans cette rubrique-là. Mes achats Vinted notamment, des achats chez Kiabi. Et également 3 pièces que j'ai reçues de la marque Lily Silk. Lily Silk, vous savez que je suis en collaboration avec eux. Je travaille avec eux depuis 2-3 ans, j'ai envie de dire. Il y a en général une collaboration l'hiver et une collaboration l'été. Lily Silk, je suis absolument fan de leurs produits d'hiver. Je suis absolument fan de leurs pulls. Les petits pulls en cachemire, que ça soit manche courte, que ça soit manche longue, les petits pulls très basiques, des noirs, des machins, j'adore. Je les trouve franchement hyper agréables, etc. C'est vrai que leurs pièces d'hiver, j'ai tendance à préférer, entre guillemets, leurs pièces d'hiver. Mais j'ai reçu 3 pièces de chez eux que j'ai sélectionnées. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je vous mettrai la photo. La photo, dès que je l'ai vue portée ici, parce que Lily Silk, ils ont
des pièces plus ou moins classiques, on va dire. Moi, à chaque fois, ce que je commande chez eux, c'est soit des intemporels, ce que je vous disais tout à l'heure, des pulls, etc. ou soit des pièces un peu plus, on va dire, comment on dit, casual. Tu vois ce que je veux dire? Pas le truc trop d'Adam, parce que ça me correspond pas. Et donc, quand j'ai vu cette photo-là, je vous la remets ici, j'ai trouvé ça, mais trop joli. Le Bermuda, un peu couleur chêne, voilà. Couleur chêne, hyper facile à associer avec d'autres couleurs, du blanc, du noir, du jaune, hyper joli avec le jaune. Celui-ci par exemple, il se marie très bien. Et le haut qui allait avec, là franchement je trouvais que le combo, le Bermuda chêne et le petit haut qui est manche longue, et il n'est pas blanc, il est blanc un peu crème. Je vous mettrai des photos portées pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur moi. Je trouve le combo des deux absolument top. Quelquefois on se méfie, vous savez, quelquefois on voit la photo portée et puis après quand on le voit sur soi, on aime bien, mais voilà, on se pense que on n'est pas au niveau de la photo. Que là, franchement, enfin c'est pas pour, c'est pas moi, hein, c'est les vêtements. Je trouve que c'est vraiment absolument parfait. Le short Bermuda, c'est 50% soie, 45% lin. Il est hyper agréable à porter. Il y a les petites poches comme il faut. Il a la longueur qu'il faut, parce que vous allez voir que dans un des prochains produits dont je vais vous parler, il y a aussi une sorte de Bermuda comme ça. C'est mon truc de l'été, j'adore. Il est vendu avec une ceinture assez longue sur le côté. Je trouve ça hyper joli. Je vais vous montrer la ceinture. La ceinture, elle est très longue, et c'est vraiment la petite ceinture comme ça. Ça va à toutes les tailles. Tu peux vraiment serrer comme tu as envie. Moi, j'ai pris une taille 38. Alors, j'aurais pu prendre, je pense, une taille 36. Une taille 36, je serais rentrée dedans. Mais moi, j'aime bien dans ces pièces-là qui a un côté un peu oversize, entre guillemets. Je voulais absolument pas avoir une pièce qui me moule. Donc là, franchement, la taille 38, elle est impeccable, et le tissu, il est top. Sur les fesses, vous avez des fausses poches, top. Franchement, je suis absolument fan de ce Bermuda là. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. C'est un de mes coups de cœur de chez Lily Silk, hiver, été confondu. Je le trouve tout simplement magnifique, et cette couleur là, chêne comme ça, je trouve que ça se marie hyper bien. Que ça soit, regardez, avec du jaune, avec la pièce, voilà, je vais vous montrer, je vous l'ai pris ici, la pièce que je porte là sur les photos que je vous ai partagées ou que je vais vous partager, elle est là. Moi, j'ai tendance à le porter retroussé. Il y a le petit col parfait. La chemise, elle est 70% soie et 30% lin. Elle est oversize, donc moi j'ai pris une taille S pour mon MS habituel. Ne prenez pas votre taille. Franchement, si vous faites un M, prenez du S. Si vous faites un L, prenez du M. Même une taille en dessous, ça garde quand même l'effet oversize. Si vous prenez votre taille, je pense que ça sera trop large, trop grand. Et franchement, je la trouve sublime au niveau de la qualité. C'est impeccable, j'ai rien à dire. Et ça se marie, bah regardez les deux. De toute façon, vous avez vu voir les photos, les deux se marient hyper bien. Le Bermuda, là j'ai une pièce orange dont je vais vous parler après, mais regardez, le Bermuda avec du orange, ça se marie top. Franchement, c'est deux pièces énormes, énorme coup de cœur sur ces deux pièces. Je ne peux que vous les recommander. J'avais un doute quand même sur le Bermuda, parce que les Bermudas, c'est pas évident à trouver. Je trouve que la longueur du Bermuda, c'est toujours un peu chiant. J'en ai essayé des Bermudas, notamment des Bermudas en jean, pour un Bermuda que je vais vous parler juste après, et c'est pas évident. C'est pas du tout évident de trouver la bonne longueur, et là, c'est pile poil la bonne longueur. J'étais hyper contente de ça. Et puis franchement, c'est hyper facile à porter, que ça soit l'été, en demi-saison, vous pouvez porter ça avec des chaussures ouvertes, des petites sandales, une petite paire de tennis comme moi j'ai porté là en photo, parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu gris, il pleuvait. Côté un peu cool, un côté un peu plus habillé pareil, vous accessoirisez avec des gros bijoux dorés, enfin bref, vous pouvez vraiment le porter sur plein de plans différents. Et j'ai pris une autre pièce, et la troisième pièce que j'ai pris, je suis partie sur une robe. C'est une robe 100% en soie, et j'aimais vraiment beaucoup la couleur, parce que vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est hyper coloré, le jaune. Regardez, ah oui, je vous ai pas parlé de mes ongles. Regardez la couleur que j'ai fait ce matin. Je suis partie sur du bleu, Lady Blue. Lady Blue, avec des petits, je sais pas si vous allez voir, des petits points juste sur deux doigts là. Bref, la dernière fois j'étais sur du rose fluo. Là, je suis sur du bleu, j'ai du jaune ici, enfin bref, j'adore les couleurs. Et là, je suis partie sur cette robe-là. Alors pareil, je vous mettrai des photos avec une sorte de petit col, comment on appelle ça? Le col un peu châle. Pour info, sur les photos, je suis au maximum de l'ouverture des bretelles, c'est-à-dire que le châle peut pas être plus décolleté que ça. Là, pareil, c'est une robe qui peut se porter soit
très habillé, on va dire, pour une soirée, un cocktail, comme j'aime bien le dire, ou alors plus version plage ou version soirée d'été ou des trucs comme ça. J'aimais beaucoup l'imprimé qui me faisait penser un petit peu à de l'aquarelle, à un tableau d'aquarelle. Je trouve que c'est frais. Vous avez un date avec votre chérie, vous mettez ça, vous êtes belle comme un cœur, avec un petit maquillage et tout ça. Après, il faut voir, là forcément avec mes ongles, je trouve que ça va pas du tout. Moi, dans mon style au quotidien, je suis plus à porter le bermuda et la chemise à manches longues parce que ça me correspond mieux dans mon style. Mais cette robe-là, franchement, je peux que vous la recommander si vous avez un événement. Bref, j'aime beaucoup la robe que j'ai reçue, mais franchement, mes deux gros coups de cœur, c'est le bermuda et la chemise à manches longues. Je ne peux que vous la recommander. Je pense que je vais avoir un code à vous partager, donc je vous mettrai ici ou en barre d'informations. J'ai mon téléphone qui sonne, je vais le mettre sur silence. Tac. Oui, énorme coup de cœur. Bermuda, chemisier, chemisier, bermuda, bermuda, chemisier, chemisier, bermuda. Et vu le nombre de messages que j'ai reçus quand j'ai publié la photo sur mon Instagram, je sais que vous êtes absolument fan aussi. Donc bah, écoutez, comme ça vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'informations, mais top. Franchement top. Je vous ai pas dit la robe, à quelle taille j'ai pris. La robe, je l'ai pris en M. Je l'ai pris en M parce que j'avais peur qu'au niveau des seins, ça soit trop... Ensuite, alors, j'ai des choses à vous partager. Je suis allée l'autre jour chez Kiabi. Là, on change vraiment de magasin. Chez Kiabi, tout simplement parce que j'avais besoin de débardeurs. Mais pas le débardeur, tu sais, je voulais pas les débardeurs un peu dos nageur parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux parce que voilà, au niveau des épaules, je suis déjà assez carrée, on va dire. J'ai pas envie d'en rajouter avec le côté un peu nageur. Mais j'avais envie d'avoir un débardeur vraiment avec deux bretelles assez droites parce que aussi ça permet de garder un soutien-gorge ou un maillot de bain en dessous sans avoir la bretelle de soutien-gorge qui est à côté. Vous savez, moi les gros dos nageurs avec les bretelles qui vont sur les côtés, je trouve pas ça joli. Après chacun, encore une fois, fait comme il a envie. Moi c'est pas mon délire. Je suis donc allée chez Kiabi et j'ai fait une razzia, mais quand je vous dis une razzia, j'ai fait une razzia de débardeurs. Alors c'est toujours le même modèle. Pareil, j'ai pris en photo, alors j'ai pas pris en photo toutes les couleurs, genre noir et blanc, je l'ai pas pris en photo, mais je vous ai pris, je crois, les autres modèles que j'avais. J'en ai pris un avec moi pour vous montrer vraiment de vos yeux, de visu, comme ça, la coupe. Donc c'est vraiment une coupe toute simple, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que franchement, il tombe impeccablement bien et c'est souvent les pièces les plus basiques qu'on a du mal à trouver, je trouve. Donc là, c'est vraiment une coupe toute simple. Attention, au niveau de la taille, moi qui fais du M, on va dire, même au niveau des seins et tout ça, le M, c'est absolument trop grand. Ça baille sous les seins, ça fait pas joli. Donc je vous conseille vraiment de prendre une taille en dessous. Moi, j'ai tout pris les hauts en taille S et franchement, prenez une taille en dessous parce que ça va être trop grand. Je précise, si jamais vous faites une commande via Internet, par exemple, vous ne passez pas par la case magasin essayage, prenez une taille en dessous parce que sinon ça va être trop grand. Hyper extensible, on est hyper bien à l'intérieur. Au niveau de la matière, je ne sais pas, mais j'en ai pris un justement aussi. 96% coton, 4% élastane, donc je pense que c'est l'élastane aussi qui fait que on est hyper bien dedans. Et donc j'ai pris un orange, j'ai pris un rayé blanc et noir, j'ai pris un léopard, le léopard franchement, enfin de toute façon ils sont tous jolis, j'ai pris un noir et j'ai pris un blanc. J'en ai pris donc 5, je crois pas en oublier, j'en ai peut-être pris plus, mais bon bref. Et le prix de ça, je crois que c'est 4, c'est moins de 5 € le débardeur. Franchement, je suis hyper ravie. Allez-y, foncez. C'est vraiment dans les basiques de chez Kiabi. Je peux que vous le recommander. Et attention, parce qu'il y a plusieurs découpes, enfin plusieurs formes au débardeur. Moi, j'ai vraiment pris cette forme-là parce qu'à la base, j'avais pas vu cette forme-là. J'avais vu donc le truc un peu nageur ou même un débardeur qui monte assez au niveau du col et moi j'aime bien avoir le kiki ouvert, vous savez, donc là c'est vraiment rond au niveau des décolletés et justement je trouve que ça fait un super joli décolleté. Vous pouvez mettre encore une fois votre soutien-gorge ou pas en dessous, enfin comme vous voulez. En tout cas quand vous mettez un soutien-gorge, et ben on voit pas le soutien-gorge, il n'y a pas les bretelles qui dépassent de partout. Top, suffisamment bien, je vous dis, pour que j'avais envie de vous en parler. Je trouve ça très bien. Et ils sont tellement bien que quand je suis revenue de chez Kiabi, mes filles m'ont dit, bah nous aussi on veut des débardeurs et tout ça. Je les ai amenés et elles ont pris des débardeurs pour elles en taille XS.
top, génial. Franchement, je vous recommande à fond. Ensuite, on va parler Vinted. Alors, on va parler Vinted, H&M, Zara et Havaianas. Dans ma dernière vidéo favorite, je vous ai dit ma découverte sur Havaianas parce que j'étais plus, comment c'est l'autre, Ipanema, et depuis que j'ai découvert Havaianas, c'est Havaianas à tous les étages. Et donc, moi, quand j'aime un truc, je suis assez... Vous voyez, les débardeurs en 5 exemplaires ou 6 exemplaires, les Havaianas, eh ben, j'en ai pris d'autres. J'en ai pris d'autres, mais maintenant que je connaissais ma taille exacte et tout ça, je me suis dit, je vais regarder sur Vinted, parce que les Havaianas, ça coûte quand même 30 balles. Sur Vinted, j'ai trouvé des neuves, hein, elles étaient encore étiquetées et tout ça. J'ai pris une paire comme ça, parme, violet. Je ne les quittasse plus, je les trouve trop jolies. Elles sont, alors attendez, je vais vous en montrer qu'une. Hop, voilà, elles sont donc parme. Et puis ici, vous avez un côté un peu rose-blanc, argent, je sais pas comment. Mais ça, franchement, ça fait hyper joli. Ça permet d'être en tongs ou en flip-flap. La dernière fois, vous m'avez mis 1000 façons d'appeler ces choses-là. Il y avait des gougounes aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'ils appelaient ça des gougounes. Et moi, les gougounes, c'est pas ça. Hein. Mais les gougounes, ça ne peut pas penser à ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je digresse. Je veux dire que ça vous permet d'être en tongs, genre t'es à l'aise blaise, mais quand même stylé, puisque selon comment tu t'habilles, tu choisis tes tongs qui vont avec. Donc, une paire de violettes comme ça. Je passe le côté hyper confortable, t'as pas mal, etc. Tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo favori sur les Havaianas, c'est la vie. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, c'est top. Et je me suis pris une autre paire de tongs. Là, c'est un peu différent parce que pas les bretelles, pas les anses, bon, ça, plus large. Donc là, on est sur un modèle violet plus foncé, avec du orange, les petits Havaianas ici, le gros Havaianas là, et quand je le mets, il est où mon débardeur? Voilà, je mets ça avec mon débardeur orange, mes tongs machin, un petit short et un avant-guingant, c'est le style complet. Franchement, je les trouve trop jolis. Et combien, je crois que je les ai payés 10 € avec les frais de port inclus, et puis les frais de Vinted inclus. Je crois que j'ai pas dépassé les 10 € pour chacune des paires. Donc si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez également passer sur Vinted si vous les trouvez. Je trouve ça très joli. Franchement, j'adore. Et sur Vinted, alors là, on part, enfin c'est pas qu'on part de l'été parce que c'est 2 suites. Je me suis pris 2 suites, mais dans l'esprit un peu basique, parce que vous savez, l'hiver, enfin l'été, quand il fait chaud dans la journée, quelquefois, ça dépend, mais tu vas à la mer, etc., tu restes regarder le coucher de soleil. Au bout d'un moment, quand le soleil se cache, le soir, t'as un peu froid. Moi, je suis hyper frileuse et j'aime bien partir tout le temps avec un petit sweat, alors pas quand il fait 32 degrés, mais avec un petit sweat le soir au cas où. Et je me suis pris 2 sweats sur Vinted. Franchement, je suis absolument fan de ce sweat. C'est de la marque Zara. Quand j'ai vu la couleur, alors vous allez me dire, Delphine, tu nous as toujours dit que tu portais pas de bleu, mais c'est pas un bleu comme ça. Là, c'est un bleu électrique, et là, j'aime beaucoup parce que tu vois, même avec mes cheveux, ça fait, je trouve que ça fait super joli. Donc c'est un sweat à capuche, manche longue avec les poches comme ça là, tic tic, le cordon. Je trouve ça trop beau. Pareil, je vous ai pris des photos, j'ai pris toutes les photos là juste avant de tourner la vidéo. Je l'ai payé 3,50 €, sans les frais de port et tout ça, mais bon, 3,50 balles le sweat, il est dans un état impeccable. Là, il sort du lavage. J'ai pris une taille M, top. Et ça, je sais que ça va être porté, surporté, surporté. Je me demande si je vais pas partir cet été avec, même si tous les ans je pars avec un sweat que je n'ai absolument pas, mais au cas où, il y a toujours besoin, ça c'est psychologique, je préfère partir avec un sweat, ne serait-ce que dans l'avion, s'il y a un peu la clim et tout ça, au moins tu as un truc pour te réchauffer. Ça c'est psychologique, il me faut un truc quand même un peu chaud. Et en plus de celui-ci, j'ai pris un autre sweat, là c'est de la marque H&M, et pareil, je crois que je l'ai payé peut-être 2 €, ou même pas 5 €, 2-3 € je l'ai payé. Et là je suis partie sur une couleur un peu rouge orangé. Ma fille m'a dit que c'était couleur ketchup, mais je trouve pas. Je trouve que c'est un peu plus orange, et dans ma
folie, enfin dans ma folie, pas dans ma folie, mais dans mon côté couleur et tout ça pour l'été, l'hiver, ça marche très bien. Et encore une fois, regardez, nickel. Une fois que j'aurai mes tongs, mon débardeur, en dessous, clac, et mon sweat, top, génial, j'adore. Je vois que ma caméra a chaud, ça c'est avec mes lumières et tout ça, mais là cette fois-ci je vais pas mettre mon son, hein, parce que la dernière fois, ma dernière vidéo là, avec en plus elle était bien, j'ai que des trucs super. Oh, je vous dis que ça m'a contrarié, hein. Toute la vidéo, pendant tout le montage, je me suis dit mais ça perd l'hypopète, pourquoi t'as eu l'idée de mettre du vent sur ta caméra pendant tout le truc, on entend chit 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 chit. Enfin, j'espère que vous m'en... Moi, j'ai pas pu faire plus, j'ai pas pu faire mieux. C'est ma faute, maintenant je le saurai pour les prochaines fois. Est-ce que j'ai d'autres choses au niveau de la... Ah bah oui, j'ai d'autres choses à vous parler au niveau de la mode. Au niveau de la mode, un énorme... De toute façon, je pense que c'est parce que je suis dans ma phase Bermuda. Alors que, franchement, on m'aurait dit, il y a 2-3 ans, tu vas adorer les Bermudas, j'aurais dit, mon cul sur la commode. Parce que les Bermudas, il y a encore 2-3 ans, comme quoi on est faible face à la tendance. Les Bermudas, ça faisait Marie-Christine, même si j'ai rien encore une fois contre les Marie-Christine, mais ça faisait un peu bourgeoise, machin, enfin toi, madame, les Bermudas, avec ses petites chaussures, Chanel, blablabla. Mais ma fille a acheté un jort. Alors, qu'est-ce qu'un jort? Un jort, c'est entre une jupe et un short. C'est-à-dire que c'est la longueur d'une jupe, mais c'est un short. C'est un Bermuda en fait, hein. Ils ont inventé le mot jort pour justement, à mon avis, qu'on n'ait pas le mot Bermuda dans la tête. Parce que Bermuda, ça fait... Bermuda, t'as pas envie d'aimer. Alors que jort, t'aimes bien. Donc ma fille a acheté un jort chez Zara. Quand elle l'a porté, je me suis dit mais il est trop beau ton jort, j'adore. Et au bout d'un moment, j'avais tellement envie, je vais tu veux pas me le prêter, je vais l'essayer et je vais voir s'il me va. Je l'ai essayé, je l'ai trouvé hyper joli. J'ai couru sur le site de Zara pour l'acheter. C'était la veille des soldes, je crois. Il était plus en ligne, il était sold out. J'étais dégoûtée. Je me connecte le jour des soldes à 8h. J'étais sur mon ordinateur le jour des soldes. J'ai réussi à le choper. Je sais pas, la veille il n'y en avait plus. Le jour des soldes, bah, il les gardait pour les soldes. Je l'ai donc eu en solde. Je l'ai pris en taille 36 et franchement, je le trouve trop beau. Je n'arrête pas de le mettre, soit avec des Vans, soit avec mes tongs, soit avec mes Samba, avec un débardeur, un t-shirt, un sweat, enfin vraiment comme un jean en fait. Je l'adore. Alors forcément, là, il est sold out, que le lien que je vais vous mettre, je sais pas s'il sera revenu, etc. Mais c'est pour vous donner le style si jamais vous avez envie de tester. C'est la bonne longueur pour moi, c'est ni trop court ni trop long. Encore une fois, c'est la longueur qui est chiante à trouver. Et celui-ci, il est tout simplement nickel. Et quand j'ai vu après celui-ci sur les lessives, je me suis dit fonce. Si j'avais pas eu le jort en jean Zara avant, peut-être que si j'avais vu ça après, je me serais dit non, je vais pas le porter, etc. Mais comme le Bermuda en jean, je n'arrête pas de le mettre. C'est ma tenue de l'été en fait. Je n'arrête pas de le mettre. Du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, forcément, ça c'est un basique. Je le mettrai aussi le Bermuda Lily Silk. Et je me suis pas trompée. Donc franchement, le jort là, je l'adore. Je l'adore. Alors vraiment, c'est pas une vidéo favori aujourd'hui, mais presque, c'est presque ça, un énorme coup de cœur. Et quels que soient les âges, hein, je précise aussi que ma fille, elle a 20 ans, elle en porte, j'en ai plus de 50, j'en porte. Je pense que ça va vraiment à tous les âges. Après, si vous êtes moins jean, et ben vous avez le côté plus tissu, soit chez Lily Silk, soit dans d'autres marques. Mais franchement, essayez parce que ça donne un côté été sans que ça soit un pantalon, sans que ça soit un short. C'est hyper agréable à porter et encore une fois, vous pouvez porter avec plein de styles différents. J'adore. C'est un énorme, alors là, un énorme. Quand j'ai réussi à le choper sur le site de chez Zara, mais j'étais heureuse comme une reine. Voilà, donc ça, c'était pour toute la partie mode. Maintenant, on va passer à quoi? On va parler série. J'ai vu la série dont tout le monde parle depuis des mois, des semaines. Enfin bref, les gens en parlent depuis pas mal de temps, mais je l'avais toujours pas vue et je savais pas si j'avais envie de la voir parce que même si moi je veux absolument pas regarder les pitchs, etc. parce que j'aime pas ça, j'ai l'impression de découvrir 90% ou 70% du film, donc ça m'intéresse pas de regarder les résumés. Mais de ce que j'en
avez entendu parler, vous savez, sur les réseaux, tu scrolles, etc. Tu as toujours une photo, un mot, un machin qui arrive quand même à tes yeux ou à tes oreilles. Je me disais, est-ce que je vais pas me bloquer? Enfin bref, j'avais pas... Je me faisais une autre idée de ce que c'est vraiment en réalité ce film-là. Enfin, cette série-là. La série, c'est la série Adolescence. C'est une mini-série britannique qui a 4 épisodes. 6 ou 4? Ne bougez pas, je vais vérifier quand même. Je crois que c'est 4. 4 épisodes. Donc c'est l'histoire. Alors, c'est ça. Si vous l'avez vu, c'est dommage que je puisse pas vous en parler comme je veux jusqu'au bout pour vous donner mon avis. Mais si vous l'avez pas vu, c'est dommage de pas aller jusqu'au bout, enfin de vous dévoiler le truc. Toujours pareil, c'est ça, les séries c'est chiant, les films et les séries, parce que jusqu'où je vais, j'aime pas vous dévoiler le truc. Parce que même si je vous dis au début de quoi ça parle, j'avais noté que je voulais vous en parler. Bon, je vais pas vous dire de quoi ça parle, parce que la surprise avant tout, et encore une fois, vous savez, je déteste spoiler, donc je vais pas vous dire de quoi ça parle. Ça, je vous le laisse, et puis mon avis, c'est que c'était intéressant. La fille qui sait pas vendre, vraiment, j'ai toujours du mal, moi, les séries. Qu'est-ce que je pense de cette série au final? Parce que forcément, si je vous dis le fond de ma pensée, ça va pas forcément vous donner envie de la regarder. Je pense que c'est une série à voir. Parce que, plein de choses. Je m'en sors pas. Parce que plein de choses. Déjà, sans vous parler de l'histoire, c'est vraiment décousu hein, mon explication. Mais c'est pareil, à chaque fois, tous les films et les séries, c'est décousu. Je sais pas raconter. En mettant l'histoire de côté, peut-être qu'on y reviendra après. En mettant l'histoire de côté, je trouve la façon de filmer, mais hyper intéressante, hyper novatrice, hyper graphique, hyper technique, hyper surprenante, hyper tout ce que vous voulez. Encore une fois, je mets vraiment l'histoire de côté. C'est-à-dire que le film, les 4 épisodes, ont été filmés, chaque épisode, de A à Z, de la première image à la dernière image de l'épisode, en un coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe de caméra. C'est-à-dire que la caméra, elle commence à filmer, clic, et pendant plus d'1 heure, elle suit les gens sans faire du tout de coupe. C'est techniquement hyper bluffant. Quand tu sais ça, il y a des gens qui ont commencé à regarder la série, et puis quand je leur ai dit, t'as vu, machin, ils me disent, ah non, j'ai pas fait attention, etc. Il faut avoir ça en tête. Quand je regarde la série, je n'arrêtais pas, moi, de regarder le mouvement de caméra, comment ils faisaient pour que les plans soient aussi techniques, aussi réussis, parce qu'encore une fois, il n'y a pas je filme un tel, clac, je coupe, je filme un tel, clac, je coupe, je filme un tel, il n'y a pas 10 000 caméras qui filment sous différents angles, etc. Non, il y a une caméra, une seule caméra, qui fait play et qui suit toute l'histoire. Mais comme ça peut paraître couillon, mais quand vous regardez la série, c'est des trucs de ouf. À un moment, il y a un effet de drone, la caméra monte comme ça, et il y a un effet au-dessus de la ville. Et ben ils ont clipsé un drone à un moment donné, quand il y a eu un arrêt sur la caméra, ils ont clipsé vite fait le drone, et hop, la caméra s'est envolée, mais il n'y a jamais de stop sur la caméra. C'est absolument fou. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je trouve ça une prouesse technique absolument dingue. Et vous allez voir, c'est incroyable. Et puis, au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a une prise. Il faut pas que les acteurs, ils se souviennent pas de leur texte, il faut pas qu'ils savonnent sur leur texte, il faut pas qu'ils éternuent en plein machin, ou même sur le silence plateau, il faut pas qu'une personne éternue d'un coup, le monteur, le perchiste, le machin, parce que dès qu'il y a un bruit, hop, c'est toute la scène qu'il faut recommencer. Enfin, c'est pas toute la scène, c'est tout l'épisode qu'il faut recommencer. Bon, on se retrouve 40 minutes après, puisque ma batterie, mon appareil photo, ma caméra a surchauffé, et je ne sais pas, il fallait qu'il se refroidisse. J'ai hésité à la mettre au frigo pour vous dire. Bon, je reprends. Je ne sais absolument plus ce que je vous disais. Je crois que j'étais sur la série Adolescence. Oui, où je vous disais que, imaginez, il y a une personne sur le plateau qui éternue à la fin de l'épisode, juste avant. Un épisode dure environ 1 heure. Imagine, il y a quelqu'un qui éternue à 55 minutes. Là, tu peux pas couper et dire on reprend machin, juste la scène. Non, il faut recommencer tout l'épisode depuis le début, en sachant qu'il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs machins, il y a toute une mise en scène. Enfin bref, au niveau de l'expérience cinématographique que cette façon de tourner apporte, je vous assure que ça vaut vraiment la peine de regarder cette série. Après, au niveau du sujet, effectivement, j'aurais aimé que ça creuse un peu plus, que certains sujets, que certains points de la série soient un petit peu plus, enfin pas travaillés, mais un petit peu plus en profondeur, en sachant que c'est vraiment mon avis, l'avis de Delphine, parce que aux États-Unis, cette série-là est devenue culte, on va dire. Cette série est enseignée dans les écoles, elle est montrée aux
élèves pour telle et telle raison. Je ne vais pas encore une fois rentrer dans les détails du sujet de tout, parce que allez, y a des gens qui n'ont pas vu la série. C'est rentrer dans le système éducatif américain. Cette série est à voir, c'est génial d'un point de vue cinématographique, technique. Après, au niveau du sujet, c'est très très bien, mais j'aurais voulu que certains points soient plus travaillés. Par contre, les acteurs sont vraiment incroyables. Le gamin qui joue le gamin, enfin l'ado, est exceptionnel, et le papa de la série, pour moi, c'est... Alors, je savais pas qui... Enfin, franchement, je sais pas qui c'était, je sais pas si c'est un acteur connu ou pas. Pour moi, il était inconnu au bataillon. Mais alors franchement, la performance d'acteur est incroyable. Et mon téléphone est encore en train de biper. Si vous aimez les séries psychologiques, un peu huis clos, un peu drames familiaux, un peu comme ça, soyez curieux et allez regarder cette série. Si vous avez vu Adolescence, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé sans spoiler. Hein. À chaque fois je dis ça, mais ne serait-ce que le tournage, techniquement, qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse d'avoir votre avis, et puis ça dévoile rien au niveau de l'histoire. Sinon, si vous avez vu, vous dites si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, etc. Mais sans dévoiler pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu la série et qui voudraient la voir. Voilà pour ça. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Genre, en plus, je fais ça, mais j'aime pas les gens qui font ça. Je me dis toujours, ils font ça, et puis après, ils ont l'air salé. C'est pas très propre. Déjà, tu te lèches le doigt, et tu sais pas où t'as mis ton doigt. Enfin, moi, je sais où j'ai mis mon doigt. Mais quand tu vois quelqu'un le faire, tu sais pas où il a mis son doigt. Donc, tu t'imagines. Tu te dis, ça se trouve, il a mis son doigt quelque part. Imaginez-les. Non, je veux pas imaginer. Je veux pas imaginer ça. Ensuite... Alors, j'avais envie de vous partager ça. J'adore les plantes, les piléas. J'adore ça. Je trouve que c'est une des plus jolies plantes d'intérieur. Vraiment, je trouve ça absolument sublime. J'ai acheté une piléa il y a quelques temps. Mais alors, ma piléa, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un problème d'arrosage. Je sais qu'il ne faut pas les mettre en plein soleil, derrière une vitre, etc. Je fais tout, normalement, ce qu'il faut pour pas qu'elle dépérisse. Et elle dépérit total, elle est toute comme ça, et je ne sais pas ce qu'elle a, ma piléa d'amour, mais elle a une sale gueule. Elle a une sale gueule, je rigole, mais franchement c'est chiant, franchement, elle était tellement belle que maintenant elle est toute déplumée, toute moche. Et ben du coup, j'ai racheté une piléa qui est magnifique, là, qui a des belles feuilles, etc. Et ben je sais pas si vous avez une solution miracle pour sauver les piléas, mais voilà, je voulais quand même vous en parler, vous poser la question, en sachant que je fais attention à la lumière directe, indirecte, machin, voilà, je les mets pas à l'ombre, mais je les mets pas en lumière directe, que au niveau de l'arrosage, je fais quand même attention, je n'arrose pas trop, mais non plus pas assez, et que je laisse, par exemple, quand j'arrose, comme on m'a dit de pas arroser par-dessus, et qu'il fallait laisser baigner la piléa pour qu'elle puisse prendre ce qu'il faut par capillarité, c'est ce que je faisais. Mais ça ne marche pas, elle se dépiote dans tous les sens, tous les tiges là qui sont devenues des mini-troncs se tortillent dans tous les sens, et bref, allez, je ne sais pas s'il existe un truc miracle pour les piléas, s'il faut que je la taille, s'il faut pas que je la taille, s'il faut que je la laisse mourir comme ça, mais je trouve ça triste, j'en sais rien. Imaginons que dans ceux qui me regardent là, il y a quelqu'un, vous êtes expert en piléa. Il y a peut-être des piléatologues dans ceux qui me suivent. Donc je ne sais pas, si vous êtes piléatologue, donnez-nous, parce que je pense que je suis pas la seule à en avoir besoin, mais donnez-nous vos tips, parce que là, c'est la débandade la plus totale. Même si, effectivement, ma nouvelle piléa est très très belle, ça m'embête de laisser ma vieille piléa, tu vois. Apparemment, ça se bouture hyper facilement. J'en sais rien, moi j'ai essayé de bouturer des hortensias. Apparemment, les hortensias, c'est ce qui est le plus facile en bouturage, en bouture, enfin bref, à bouturer. Et ça n'a pas marché. Donc voilà, donc là c'était le petit sujet pour les piléatologues si jamais vous avez un truc. Ensuite, je prends mon téléphone parce que, hop, je voulais partager avec vous une recette de granola maison, mais qui est tout simplement, incroyable. En sachant que la recette de granola maison, c'est ma fille qui l'a faite pour elle, parce qu'elle adore ça au petit déjeuner, à manger avec un yaourt et tout ça. C'est tellement bon que mon chéri Pierre s'y est mis, bien qu'il soit pas du tout laitage et tout ça, mais alors je sais pas, il a trouvé ça tellement bon que là en ce moment, le matin, il fait le câlin de Yoplait avec justement le granola. Moi j'ai goûté un petit peu,
J'ai trouvé ça mais absolument délicieux. Je n'en mange pas pour des questions de régime alimentaire et tout ça. La vidéo est prévue à la rentrée, hein, je vous ferai tout ça à la rentrée. Le peu que j'ai goûté, le peu que je me suis autorisée à goûter, j'ai trouvé ça mais tellement bon. Pourtant, franchement, je suis pas quelqu'un qui est bec sucré. Moi, je préfère charcuterie, fromage, un bon plat salé plutôt qu'un dessert et tout ça. C'est rare que j'apprécie autant le sucre, surtout maintenant que je n'en mange absolument plus. Je trouve absolument tout trop sucré quand je commence à manger un truc sucré. Je pense vraiment qu'on mange beaucoup trop sucré parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir que ça, que du sucre dans la bouche. Et là, la recette de chez Thermomix, je vous mettrai la recette en barre d'informations pour que vous puissiez avoir toutes les infos, en sachant que c'est la recette de Thermomix, mais bon, si vous avez un mixeur et tout ça, vous pouvez tout à fait, à mon avis, le faire sans Thermomix. C'est un granola chocolat amande. Il y a de l'amande décortiquée, des flocons d'avoine, des graines de tournesol, des graines de sésame, 50 g de chocolat noir, il y a un petit peu de compote de pommes, de l'huile de tournesol et un petit peu de sucre et de la cannelle. Je vous mettrai encore une fois tous les ingrédients en barre d'informations. Vous mixez, vous mélangez, etc. Et après, vous mettez votre plaque au four et il faut laisser cuire 30 à 40 minutes à 160 degrés en remuant toutes les 5-10 minutes. Une fois que c'est fait, vous mettez ça dans un grand pot pour conserver si vous voulez et ça dure extrêmement longtemps et vous avez quelques mois, enfin après ça dépend, moi j'ai une recette pour combien? Pour 2 bocaux, 3 bocaux, je vous mettrai la recette pour 2 bocaux et ça dure extrêmement longtemps. Vous mettez ça dans vos préparations de petit déjeuner, ça peut être pour le goûter, pour l'encas, bref, cette recette, encore une fois, pour que je vous la partage, c'est vraiment que je la trouve exceptionnelle. Granola maison, en plus déjà, ça coûte beaucoup moins cher qu'un granola tout fait. 2, au moins à l'intérieur, vous avez que des bons ingrédients. Quand vous achetez des granolas tout faits, forcément, les produits transformés, quelquefois, souvent, des conneries à l'intérieur. Là, c'est que du maison et le résultat, rien que le parfum, l'odeur, quand ça cuit, mais j'en salive. J'en salive à vous en parler tellement que le truc, il est exceptionnel. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Si vous aimez ça, si vous avez des enfants ou même des adultes, enfin, il n'y a pas une notion d'âge, hein, c'est un peu n'importe quoi ce que je dis, mais testez si vous aimez ça, le granola là, amande chocolat, il est top. Et pas trop chocolaté, vous voyez, il n'y a que 50 g de chocolat dans la recette, c'est un bonheur. Un bonheur. Quand ma fille l'a fait, que j'ai senti l'odeur, quand j'ai goûté tout ça, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle avant d'oublier, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas goûté un truc aussi bon dans cette catégorie d'aliments. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ensuite, dans le truc lifestyle, alors je sais que je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, j'en sais rien. J'ai pris ce genre de choses, vous savez, les petits ventilateurs à main, enfin batterie, c'est sûr que c'est vendu, c'est des batteries, hein. J'ai même hésité à vous le montrer parce que je me suis dit... j'ai pas envie de me faire enquiquiner par des commentaires machin, mais bon, moi voilà, je l'ai pris, je l'assume complètement. J'ai acheté un petit ventilateur comme ça, c'est quelque chose qui se recharge et ça vous permet d'avoir de l'air. Franchement, quand il fait extrêmement chaud, que vous êtes dans des endroits, moi je supporte pas être pouf pouf, être poite poite dans un bus, dans un machin, ça marche du feu de Dieu, c'est hyper agréable. Vous avez vraiment de l'air en 2 secondes, voire vous avez plusieurs vitesses, enfin premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Quand vous êtes dans un état proche du décès, je trouve que ça fait extrêmement du bien. L'autre jour, j'étais dans Quimper, il y avait une dame qui était à un arrêt de bus, elle avait tellement chaud, je sais pas quel âge elle avait peut-être 70-80 ans, elle avait un petit truc comme ça. Je comprends que ça puisse faire du bien. Quand t'as vraiment chaud, pour certaines personnes, je pense que ça peut être tout à fait agréable d'avoir ce genre de petit appareil pour te rafraîchir le corps quand t'as vraiment besoin. Je sais que ça va me servir, j'en ai pris un, j'avais quand même envie de vous en parler. Après, chacun fait comme il a envie. Mais vous voyez, ce genre de lampe là, rechargeable, c'est pareil, c'est que tous les trucs un petit peu rechargeables avec des batteries, etc., on tourne toujours autour du même sujet. Ensuite, je vous parle régulièrement des produits de chez Filorga. En général, 80% des produits de chez Filorga, je les aime beaucoup. Là, j'ai découvert la gamme Yalu Filler.
il y a le sérum hydratant. Je vous en ai parlé hein, sur Instagram. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à me poser des questions, à être intéressées sur le truc. Donc je pense que j'ai réussi à répondre à tout le monde. Hein. Même si je mets du temps à répondre, en général, je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas sur Instagram, c'est que je ne vois pas forcément tous les messages. C'est-à-dire qu'entre les personnes auxquelles je ne suis pas abonnée ou pas abonnée, quelquefois j'ai des messages qui passent. Alors désolée si je ne les réponds pas, mais si je ne vous réponds pas, c'est que je ne vois pas vos messages. Donc, je reviens à Filorga. Là, c'est un sérum hydratant repulpant de la gamme Yalu Filler. J'ai la crème également de jour, la crème hydratante repulpante. Ça se passe comme ceci. Et j'ai le soin à lèvres volumateur, toujours de la même gamme. Ces trois produits sont pour moi une des meilleures gammes que j'ai pu tester de chez Filorga. Le sérum est absolument bluffant, particulièrement le sérum que je trouve absolument bluffant. C'est un sérum à l'acide hyaluronique et je trouve qu'il a comment on dit, une capacité d'hydratation absolument incroyable. Quand je mets ça, c'est sûr, dit comme ça, ça fait genre la fille qui exagère. Quand je mets ça, donc moi je le mets matin et soir, hein, tellement que je l'aime de toute façon, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, c'est matin et soir, c'est ma crème du matin et du soir. De là, du haut du front, jusqu'à la naissance de mes tétons. Si vous n'avez pas vu ma vidéo menton, téton, je vous mets le lien dans le petit ici. Quand je mets ça, que ça soit le matin ou le soir, et que je me regarde dans la glace, ma peau est, je sais pas comment vous dire, liftée. Je sens que ma peau est très glacée. Vous savez, comme si j'avais tiré dessus, c'est un truc de fou. Quand ils disent repulpant, il y a vraiment un côté lifting. Pourtant, c'est pas marqué ça, c'est marqué sérum hydratant repulpant. Mais il y a le filler, c'est peut-être le côté filler, vous savez, les fils que certains, je sais pas, il y a des trucs comme ça que les nanas se mettent pour le fil là, les fillers, c'est peut-être ça. Peut-être pour ça qu'ils appellent ça Yalu Filler, j'en sais rien. Cette gamme-là est dingue. Le sérum, top. La crème, top, matin et soir. Et le petit truc à lèvres, alors là, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous avez un petit stylo comme ça, hop, vous en faites sortir un petit peu. Et là, vous mettez ça sur la bouche. C'est incroyable. Franchement, cette gamme-là, je la connaissais absolument pas. Je la trouve très efficace. Il y a plein de produits qui existent, qui te disent ça fait ceci, ça fait cela, mais après les effets, tu dis oui, effectivement, oui, c'était pas mal, c'est agréable sur la peau, mais l'efficacité, c'est ça, ce sérum est dingue. Filorga, c'est pas donné. Filorga, c'est pas donné, on le sait, s'il y a un produit sur cette gamme-là à tester, tester le sérum. C'est celui qui m'a le plus bluffé. En plus, je l'essaye depuis, tu vois, je suis en train de regarder, je l'essaye depuis pas mal de temps, matin et soir, et il m'en reste quand même pas mal. Hein. J'ai utilisé que ça, parce que en fait, je vais vous montrer, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, la pipette, c'est important. Je m'arrête 2 secondes dessus. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez la pipette là? On se dit, elle n'est pas toute remplie, c'est le poète-poète qui marche pas bien. Moi, je me disais ça au début. Mais non, ça, juste ça, ça suffit pour votre visage. Donc moi, je fais pic, 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 enfin, poète, 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 ça pour le visage, et poète, 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 ça pour mon décolleté. Menton, téton, menton, téton. Et ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et pourtant, moi, je suis full, ma peau, elle boit, mais ça suffit. Pour vous dire que ça va vous durer longtemps. Exceptionnel. Exceptionnel, ce produit de chez Filorga. On va terminer cette vidéo avec un produit que j'ai trouvé, bah pareil, de toute façon, c'est presque une vidéo favori en fin de compte, cette vidéo, avec un produit exceptionnel. Et là, franchement, autant les Filorga, je connaissais, Illysilk, je connaissais le potentiel, les Havaianas, je connaissais le potentiel, de quoi je vous ai parlé d'autre, les pulls H&M, Zara et tout ça, j'imaginais bien que j'allais pas être déçue, mais là, cette marque-là, allez savoir pourquoi, c'est que j'ai jamais vraiment kiffé cette marque-là. J'en ai essayé déjà des produits de cette marque-là, mais jamais un produit m'a vraiment bâmé le truc, tu vois. Je parle de la marque Weleda. Alors, je sais pas si ça se dit Weleda comme les crayons Stabilo, enfin les crayons feutres, ou Weleda, ou cette marque-là, Weleda. On va dire Weleda. J'avais ça dans mes stocks de produits de beauté l'autre jour et je cherchais
un produit pour le corps. Je cherchais, je le prends, enfin il était emballé et tout ça dans sa boîte. Je le prends, je le repose, pas envie, enfin je l'avais, je me suis même demandé est-ce que je vais le vendre et tout ça, je savais pas si j'allais m'en servir. Et puis je me suis dit bon je vais le tester. Mais vraiment pour tester quoi, pour pas jeter, je me suis dit c'est un peu con de vendre un produit alors que j'avais besoin d'un truc pour le corps, c'est un peu couillon. Même si t'es pas fan de la marque, essaye-le, utilise-le, va pas le jeter quoi, ou va pas le vendre, va pas racheter un autre produit alors que t'en as un dans tes tiroirs, c'est un peu couillon. J'ouvre le truc, un peu, mais pas... Je me dis pas ouais je vais essayer ça et tout ça, je vais voir ce que ça va donner, un peu d'excitation. Non, je vais essayer ça. Bon, sans excitation sans excitation particulière, tu vois. Ce qui me ressemble pas, parce que moi, quand j'essaye un truc et tout ça, je suis plutôt contente, connaissant mon caractère, toujours positive et tout ça, mais là, Velleda, j'étais pas. Ce truc. Mais comment ça se fait que ce truc est aussi magnifique? C'est Velleda, donc, ou Welleda, ou j'en sais rien. Skin Food, huile sèche, sublimatrice, hydratation intense, absorption rapide, visage et corps, peau normale à sèche. Là je vous ai tout lu de ce qu'il y avait marqué là. Je lis mes petites notes. À l'intérieur il y a de l'huile de tournesol, de l'huile de jojoba bio, de l'extrait de pensée sauvage, du calendula, du romarin et de la camomille. Il y a de la vitamine E, 78% d'hydratation immédiate, 97% de douceur. Bon ça c'est la promesse produit. Je vous assure que ce produit là a été une révélation. C'est-à-dire que quand je l'ai mis, clac clac, quand je l'ai mis, tac tac, et que je l'ai mis sur ma peau, le côté huile, tu te dis toujours, t'as peur après d'être une fridor, tu vois, d'être un peu glissante, un peu savonnette, un peu trop huileuse justement. Même s'il y a marqué huile sèche, hein. Il y a marqué huile sèche, donc on peut se dire, bah non Delphine, si c'est marqué huile sèche, tu sais que t'es pas huileuse. Non, il y a plein de marques, ils mettent huile sèche, mais c'est pas huile sèche. Ou alors c'est huile sèche une demi-heure après. C'est pas du tout huile sèche, c'est huile. Et sèche, il vient peut-être après. Que là, t'as une sensation d'huile sans huile. C'est une sensation de douceur, d'hydratation, Je l'ai mis, ma peau est d'une douceur infinie, franchement. Si vous pouviez toucher ma peau, vous seriez là, en extase, sur mon bras, je vous assure, sans que ça fasse poète, machin, collant. C'est incroyable. La texture, ça fait de l'eau, un petit peu huileuse, pourtant il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'huile, hein. Mais le toucher, le résultat, c'est complètement dingue. Vous ajoutez à ça un sentiment de fraîcheur, un parfum qui fait frais, qui fait été, qui fait que tu te sens bien, je ne sais pas. Franchement, là, pour moi, c'est une découverte de dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Depuis 1926, le soin... 26? Ah ouais, c'est vieux comme truc. Le soin réparateur Skin Food a conquis le monde entier, comme le soin multi-usage visage et corps. Alors, je l'ai utilisé que pour le corps, moi, pas pour le visage encore. Apparemment, il y a aussi le soin nourrissant, le baume pour le corps, le lait pour le corps, le baume pour les lèvres. C'est une huile sèche biphasée, qui combine la légèreté d'une brume hydratante et les vertus nourrissantes des huiles, extraits végétaux, facile à appliquer. C'est vrai, tout ça est vrai, facile à appliquer, ça absorbe hyper facilement, une peau douce instantanément sublimée. Je vous assure que ce produit est absolument incroyable. Je suis allée regarder, je crois, en plus, mais je me souviens plus, j'ai été regarder pourtant. J'ai été regarder et je ne sais plus. Je vais vous dire, parce que c'est... Franchement, j'étais sur les fesses. Je me suis dit, mais pourquoi je connaissais pas ça avant? Velleda huile sèche. 100 ml, il coûte 19,90 €. Savez-vous? Testez. Je sais pas pourquoi j'étais pas du tout dans cette marque-là. Ce produit est dingue. Ça laisse un parfum hyper agréable. Ça fait un parfum un peu agrume, non? Attends, il faut que je vous dise. Ça fait quoi comme parfum? Sur le site, c'est marqué ou quoi? Du romarin, de la camomille, vitamine E. Les commentaires sur le site internet sont hyper élogieux. Très agréable, sensation de douceur. L'odeur est divine. Ouais, mais j'arrive pas à savoir l'odeur, c'est quoi? Hyper frais sur le corps. Je vous assure, tout est vrai. Tout ce que vous allez lire là sur le site internet de ça, c'est la verdade. Hydraté sans film gras.
C'est vraiment ça. Une huile qui ne colle pas, qui sent bon. J'adore cette huile, l'odeur est agréable. J'adore la gamme Skin Food. Il va falloir que je creuse cette gamme. Hein. Une odeur naturelle de plante. La peau est soyeuse, l'huile est vite absorbée. On peut s'habiller directement après. L'huile est super, elle hydrate. Huile parfaite. Non mais tout. Incroyable, incroyable. Incroyable. Découverte de la marque, découverte de cette gamme-là, découverte de ce produit. J'étais sur les fesses. Je ne pensais pas, alors que franchement j'étais partie un peu à reculons, bizarrement, je ne pensais pas que ça allait être un truc génial. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que là, découverte absolue. Si vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis. Voilà, je crois qu'on arrive à cette fin de vidéo qui a été donc en deux temps. Il va falloir que je me penche là-dessus parce que c'est à chaque fois je galère dès qu'il fait chaud. On a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous donnera peut-être envie de découvrir certains produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ça soit la mode, que ça... C'était quoi ça ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ça soit la mode, que ça soit la série, que ça soit le granola maison, que ça soit mes chaussures Havaianas, mais ça c'est la mode, la beauté et tout ça. On échange, vous savez, même si cette vidéo est terminée, on échange en commentaire. Encore une fois, c'est la dernière vidéo de l'été. Pour celles et ceux qui ont la chance d'aller en vacances, je vous souhaite de passer un très bel été, de passer des très belles vacances. Pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances, je vous souhaite de passer un très bel été. Je vous dis à très bientôt, donc mi-septembre, fin septembre. On verra bien. En attendant, même si j'arrête les vidéos YouTube, sachez que je suis extrêmement présente et je serai extrêmement présente pendant toutes mes vacances sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre mes vacances, ce que je vais visiter, tout ça, ça sera sur mon Instagram, hein, Ladyblog. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, parce que là-bas, il n'y aura pas du tout de coupure. Hein. Instagram, j'y suis vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour. Sur ce, je vous dis, j'ai du mal à vous quitter. Et j'ai du mal à vous quitter, j'ai besoin d'une pause. Hein. Franchement, tous les ans, ça me fait du bien psychologiquement, puis voilà, un vrai repos. Mais je vous assure que c'est... Quelquefois, après, je rentre à la maison, je dis, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de montage, j'ai plus de tournage, qu'est-ce que je fais? Quelquefois, je me sens un peu bête. Donc, je sais que ça va me faire ça aussi encore aujourd'hui. Mais ça va me faire du bien, ça va me faire du bien. Il faut prendre ce temps-là et pas être ultra omniprésent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai besoin de ça pour me... et repartir de plus belle à la rentrée. Ça, je l'ai déjà dit, il faut que je vous quitte, c'est la dernière vidéo de l'été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, tant pis pour vous, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, venez nous rejoindre. Vous allez voir ici, c'est vraiment une safe zone, on est hyper bien, les gens sont hyper bienveillants, vraiment j'ai une communauté mais exceptionnelle. Je vous adore. Voilà. Sur ce, je vous dis rendez-vous à la rentrée. Je vous embrasse en attendant très fort. Et encore une fois, on continue à échanger en commentaire et sur Instagram. Je vous embrasse. J'ai du mal à vous quitter.